Bonjour à tous, Daniel Côté ici. Dans cette série de vidéos, je présente quelques idées clés sur la gestion des coopératives sur lesquelles je travaille depuis plus de 30 ans maintenant. Dans cette deuxième vidéo, je présente mon concept de nouveau paradigme coopératif. L'idée de ce nouveau paradigme coopératif m'est venue en observant les transformations des marchés au milieu des années 90, transformations qui se poursuivent encore, il va de soi. Quelques mots-clés pour saisir l'essence de ces transformations. Alors que le 20e siècle était centré sur la recherche de l'efficacité, les entreprises du 21e siècle voient leurs produits et services devenir des commodités. Elles sont confrontées à des changements technologiques radicaux, en particulier via Internet, alors que le pouvoir des consommateurs s'accroît. Elles opèrent dans des secteurs souvent matures et saturés. Elles sont donc à la recherche de nouvelles stratégies de création de valeur afin d'être plus compétitives dans ce nouvel environnement. Les stratégies que j'ai identifiées grâce à une recherche approfondie dans la littérature académique sont la congruence des valeurs, la propriété psychologique, la loyauté et l'engagement, et la co-création de valeur. Pour chacune de ces stratégies, j'ai cherché à répondre à 3 questions. Comment ces stratégies créent-elles de la valeur? Quel lien peut-on identifier entre les fondements de ces stratégies et les fondements des organisations coopératives? Quels sont les avantages compétitifs des coopératives par rapport à chacune de ces stratégies? C'est donc en travaillant à répondre à ces 3 questions que j'ai développé ce modèle d'un nouveau paradigme coopératif. Cette approche me permet de revisiter le paradigme coopératif traditionnel, d'identifier les sources d'avantages compétitifs inhérents à la lumière des transformations des marchés. Dans cette vidéo, j'aborde la question de la congruence des valeurs. L'importance des valeurs au sein des organisations n'est plus à démontrer, d'autant plus que les entreprises luttent pour recruter et retenir les meilleurs employés, alors que la guerre des talents devient un enjeu stratégique. Dans ce contexte, et comme l'ont démontré de nombreuses recherches, la congruence des valeurs, c'est-à-dire l'alignement des valeurs entre les employés et l'organisation, est un facteur clé de la réussite des organisations. Les conséquences de cette congruence des valeurs sont une plus grande satisfaction au travail, l'engagement, l'identification et la rétention des employés. Pour une coopérative, les valeurs sont au cœur de son identité. Ces valeurs sont universellement reconnues depuis plus d'un siècle et demi. Mais plusieurs questions clés demandent d'être abordées. Comment ces valeurs sont-elles mises en pratique au sein de la coopérative? Quel est leur impact sur la gestion et les pratiques commerciales? Quel est leur impact sur la performance des coopératives? De plus, il faut aussi garder à l'esprit la crise identitaire que j'ai décrite dans mon premier vidéo. Face à ce constat, que reste-t-il de ces valeurs à l'heure où les isomorphismes concurrentiels et institutionnels poussent les coopératives à ressembler de plus en plus à des entreprises privées? En explorant la littérature sur les valeurs et les performances des entreprises, j'ai fait la découverte des travaux de Shalom Schwartz sur les valeurs. Schwartz, un psychologue social, étudie les valeurs universelles depuis plus de 40 ans. Il est internationalement reconnu comme l'une des principales autorités en la matière, alors que les chercheurs utilisent abondamment sa taxonomie des valeurs. Que pouvons-nous apprendre de ces travaux? Voici quelques résultats clés. Cette taxonomie universelle a été validée dans toutes les cultures. Au cœur de cette théorie se trouve l'idée que les valeurs forment une structure circulaire qui reflète les motivations que chaque valeur exprime. Schwartz identifie 10 types de valeurs distincts sur le plan motivationnel et précise les relations dynamiques entre elles. Certaines valeurs entrent en conflit les unes avec les autres, par exemple la bienveillance et le pouvoir, tandis que d'autres sont compatibles, par exemple la conformité et la sécurité. Les 10 valeurs peuvent être regroupées autour de 2 axes et de 4 dimensions. Sur le premier axe, on trouve l'ouverture au changement et les valeurs de stimulation et d'autonomie, le conservatisme et les valeurs de tradition, de conformité et de sécurité, qui visent à préserver le statu quo. Sur le deuxième axe, Schwartz positionne le dépassement de soi avec les valeurs d'universalisme et de bienveillance et l'affirmation de soi avec les valeurs de pouvoir et d'accomplissement personnel. L'affirmation de soi capte les motivations axées sur ses intérêts personnels, même au détriment des autres.
Le dépassement de soi fait référence aux valeurs qui motivent les gens à dépasser leurs préoccupations égoïstes et à promouvoir le bien-être des autres et de la nature. Il se décompose en valeurs secondaires d'égalité, de justice sociale, de protection de l'environnement, que Schwartz appelle universalisme, ainsi que d'entraide, de loyauté, d'honnêteté et de pardon, qu'il appelle la bienveillance. Avec cette taxonomie des valeurs à l'esprit, nous pouvons revisiter les valeurs coopératives à travers une nouvelle perspective, un nouveau paradigme. Mais d'abord, rappelons les caractéristiques propres aux coopératives. 3 aspects clés à retenir ici. Tout d'abord, la coopérative est une organisation économique contrôlée par ses usagers, poursuivant une raison d'être axée sur le service aux membres et leur mieux-être. Dès lors qu'elle s'attache à renforcer le statut des membres en tant qu'usagers, les considérations économiques sur lesquelles repose l'activité coopérative sont appelées à s'élargir et à s'enrichir de proportions plus fondamentales, qui se reflètent d'ailleurs dans les valeurs coopératives. Deuxièmement, elle se caractérise par une structure de pouvoir démocratique, d'où émerge une échelle de valeurs basée sur la reconnaissance de l'égalité fondamentale des membres. Cette approche met en évidence le fait qu'une coopérative est fondamentalement un groupe d'êtres humains. Troisièmement, ces excédents sont partagés au prorata des activités des membres avec leur coopérative, d'où un souci de plus grande équité et de justice sociale par rapport à l'entreprise privée où les profits sont accaparés par les actionnaires. En cohérence avec ces caractéristiques fondamentales, les valeurs coopératives universellement reconnues sont l'entraide, la démocratie, l'égalité, la solidarité, les valeurs éthiques, à savoir l'honnêteté, l'ouverture, la responsabilité sociale et la bienveillance à l'égard d'autrui. Ainsi, au-delà des éléments fondamentaux de la spécificité coopérative, à savoir les valeurs coopératives, reconnues par l'Alliance coopérative internationale, depuis sa fondation en 1895, supporte le constat d'une convergence avec le profil de valeur de dépassement de soi. Et maintenant, que pouvons-nous apprendre de cette convergence, de cette nouvelle perspective sur les valeurs coopératives? Je reviens donc aux questions posées précédemment. Comment ces valeurs peuvent et doivent être intégrées dans un modèle d'affaires coopératif? Peuvent-elles être liées à sa performance? De plus, pouvons-nous revisiter la crise identitaire discutée dans mon premier vidéo via ce nouveau paradigme et la stratégie de concurrence des valeurs? Compte tenu du grand nombre de recherches portant sur les travaux de Schwartz et sa taxonomie des valeurs, plusieurs observations peuvent être faites. Tout d'abord, sur l'importance du profil de dépassement de soi et donc des valeurs coopératives. Comme je l'ai mentionné, Schwartz et ses collègues ont testé et démontré le caractère universel de cette taxonomie des valeurs. De plus, ils ont également évalué l'importance relative des 4 profils de valeurs: l'ouverture au changement, le conservatisme, le dépassement de soi et l'affirmation de soi. Le profil de dépassement de soi s'est avéré être le profil dominant. On le retrouve chez plus de 60% des êtres humains. Il est suivi par l'ouverture au changement, l'affirmation de soi, tandis que le conservatisme arrive en 4e position. Par conséquent, lorsque la convergence avec le dépassement de soi est établie, les valeurs coopératives devraient être reconnues comme étant des valeurs dominantes à l'échelle mondiale. Un premier constat qui est loin d'être banal. Ensuite, qu'en est-il des valeurs en tant que levier de performance? Plusieurs chercheurs utilisent la taxonomie des valeurs de Schwartz pour répondre à cette question. Voici quelques résultats clés. Premièrement, le profil de dépassement de soi, en particulier la bienveillance, est corrélé avec la motivation des employés à coopérer plutôt que rivaliser avec leurs collègues. Deuxièmement, ce profil de valeur renforce le comportement éthique au sein de l'organisation, ce qui se traduit par une orientation vers les personnes axée sur la dignité, le respect, l'altruisme, la justice, le soutien et la responsabilité sociale. Il convient toutefois de noter que lorsqu'il est intégré à la culture organisationnelle, le comportement éthique aura un impact positif sur la capacité d'attirer et de recruter des employés et sur les performances de l'entreprise. De plus,
Le développement de l'expertise éthique est accentué lorsque le profil de valeur des individus est celui du dépassement de soi. Troisièmement, un profil de valeur axé sur le dépassement de soi est corrélé avec un comportement prosocial, qui exerce une influence sur le comportement de l'employé au travail et sur sa performance. Ce comportement prosocial incite l'employé à prendre des initiatives, à aider les autres, à persévérer dans des tâches importantes. Quatrièmement, le profil de dépassement de soi a également un impact sur le renforcement d'un leadership authentique. Les valeurs sont également liées à l'engagement affectif de l'employé envers l'organisation. Ce type d'engagement est un atout essentiel pour la réussite des organisations. Il se manifeste par l'initiative personnelle, une plus grande capacité d'adaptation, un effort persistant pour atteindre les objectifs de l'organisation et un désir d'aller au-delà du statu quo. La congruence des valeurs entre l'employé et l'organisation est reconnue comme un antécédent clé de cet engagement affectif. Le niveau d'engagement affectif sera plus élevé dans les organisations où les valeurs sont clairement exprimées et promues. Il est donc important de développer des pratiques tant organisationnelles que personnelles pour soutenir des liens forts et clairs entre les valeurs, la mission et la vision. Dans ce contexte, les résultats de la recherche empirique sur les valeurs doivent être pris en compte. 2 conclusions à retenir. Premièrement, l'importance de donner la priorité aux valeurs de dépassement de soi. Deuxièmement, la nécessité de construire une congruence de valeurs basée sur le dépassement de soi au cœur de cet alignement des valeurs entre les employés et l'organisation. Je reviens à la question que j'ai posée au début de cette présentation sur la nécessité de démontrer l'impact des valeurs coopératives sur sa performance et sa capacité à se différencier. Les résultats de la recherche basée sur la taxonomie des valeurs de Schwartz renforcent clairement ce point de vue. Abordons maintenant la question de l'avantage concurrentiel coopératif en relation avec les valeurs. Peut-on parler d'un avantage par rapport à l'entreprise privée? Sur cette question importante, étant donné que l'objectif principal des entreprises privées est la maximisation de l'avoir des actionnaires, les valeurs qui caractérisent l'entreprise privée sont davantage axées sur un profil d'affirmation de soi, c'est-à-dire l'accumulation de richesses et le pouvoir, et la poursuite d'intérêts et de gains personnels. Un tel profil de valeur est cohérent avec une culture pro-self, par opposition à une culture pro-sociale et au dépassement de soi. Alors qu'un profil de dépassement de soi, par opposition à l'affirmation de soi, s'avère supérieur, je pense que les valeurs coopératives considérées comme une ressource peuvent représenter une source d'avantage concurrentiel. Elles sont valables en tant que source de création de valeur. Elles sont rares si l'on considère que les entreprises privées s'alignent davantage sur le profil de l'enrichissement personnel et de l'affirmation de soi. Elles sont difficiles à imiter, étant donné leur dépendance historique, leur ambiguïté liée au comportement et aux performances, et leur complexité sociale. Pour que les valeurs coopératives se manifestent dans la pratique, elles doivent être activées. Voici quelques moyens d'activer les valeurs. Conscientiser les gens sur les liens entre les valeurs et les décisions. Rappeler également comment ces valeurs sont associées à un produit donné. Permettre aux individus d'expérimenter la pertinence des valeurs liées à un comportement donné. Associer les valeurs à des objectifs importants et réalisables. Influencer les valeurs par la planification. Socialiser les individus à travers la culture d'entreprise, etc. Autant de façons d'activer les valeurs pour plus de cohérence et d'harmonie, reflétant les valeurs coopératives au cœur de la culture d'entreprise coopérative. Un dernier commentaire sur les valeurs. Dans mon premier vidéo, j'ai parlé de la crise identitaire qui touche de nombreuses coopératives. Ce constat et l'analyse que j'en fais mettent en évidence une perte de sens de la distinction coopérative. Ce faisant, les orientations, les actions et les méthodes des coopératives seront de moins en moins guidées par les valeurs et les principes coopératifs. Redécouvrir l'importance et la portée des valeurs coopératives permet de repenser leur place dans le modèle d'affaires coopératif où elles peuvent être considérées comme un facteur de compétitivité. C'est ce qui illustre la tendance du 3e au 4e cadran.
Merci de votre écoute.